Eh ben voilà les amis, 2-2. Je dirais plutôt de nouveau que c'est 2 points de perdu que un de gagné. Ben oui, vous allez me dire qu'on n'est jamais content. Mais comment tu veux être content? La première mi-temps s'est passée bien. Je me suis dit enfin un sursaut d'orgueil, enfin. Mais enfin. Et c'est pour qu'en deuxième mi-temps, je sais pas, les gars, normalement, ils sont vraiment trop naïfs. Ils auraient dû revenir en deuxième mi-temps avec l'envie d'aller en chercher un troisième, puis un quatrième. Mais là, ils se sont dit, ouais, quelle naïveté. Ils se sont dit, ouais, ben, c'est fini, Zurich est mort. Et puis finalement, il y a 2-1 et il y a 2-2. Donc voilà. Donc ça, c'est une grosse erreur. On se fait remonter de nouveau. Non seulement samedi, on prend un 2-1 dans les temps additionnels, mais en plus aujourd'hui, on se fait remonter 2-2. On n'aurait jamais dû perdre ce match. Après, il y a de la malchance aussi qui s'y met. On ne peut pas dire le contraire. Le but de Brighton Labo qui nous est refusé suite à une main, soi-disant, de Poitiers. L'avare s'en mêle et pas de 3-2, 2-2 finalement. Donc vraiment pas de bol. Ça se passe ainsi. Trey Coyle à la 35e minute, eh bien, marque son but, mais se blesse aussi. Il se ramasse le genou dans le poteau et se blesse. Après, Raresilier, lui, à la 41e, oui, Treicol, 35e minute. Raresilier, 41e minute, il double le score à ce moment-là, c'est juste avant la mi-temps. On se dit que enfin, un sursaut d'orgueil de la part du Lausanne Sport. Mais non, même pas. Puisqu'en deuxième mi-temps, plutôt que de mettre la compresse et puis rentrer avec un moral de casseur et de gagnant, eh ben non, on se fait remonter. Donc, on s'est remonté, la remontada, mieux que le PSG, bravo. Pour une fois que Lausanne fait quelque chose de mieux que le Paris Saint-Germain, ben c'est pas mieux, c'est pareil. Donc, c'est juste énervant. Krasniki, Bledian Krasniki, 47e minute, donc, vous voyez, on est rentré depuis 2 minutes sur la pelouse, c'est 2 buts à 1, avant que Rodrigo Conceição à la 52e, eh bien lui ajoute le 2 partout. Vraiment pas de bol quand même de notre part, on aurait pu gagner 3-2, et finalement pas. Mais en deuxième mi-temps, c'est complètement effondré. Alors si on a montré un beau jeu en première mi-temps, enfin, des intentions qui étaient quand même meilleures que tous ces derniers matchs. Si on a montré un sursaut d'orgueil justement en première mi-temps, il n'a pas duré parce que on est vraiment naïf, ça va avec le reste. On est naïf, on se fait avoir en 2 minutes, en 5 minutes, on encaisse 2 buts et on se fait rattraper de 2. Donc c'est comme une défaite si tu veux de nouveau, parce que perdre 2 points comme ça alors qu'on gagnait 2-0, moi normalement je me disais, j'espère que les gars ils ont compris la leçon, puis qu'ils vont revenir en deuxième mi-temps avec des meilleures intentions, mais même pas. Donc là quand c'est comme ça on peut pas en dire grand chose. Voilà le tout. Ok les amis, donc on va regarder maintenant. Je vais vous faire un tour sur les stats. Donc 12 tirs pour les Zurichois. 12 tirs pour les Zurichois. Hein. Attends, bouge pas voir. 12 tirs pour les Zurichois, 16 pour les Lausannois. Tir cadré, 5 pour les Zurichois, 5 pour les Lausannois. Possession de balle, 59% pour les Zurichois, 41% pour les Lausannois. Des passes, 428 entre les Zurichois, 304 entre les Lausannois. Précision de passe, 75% pour les Zurichois, 65% pour les Lausannois. Des fautes, 12 de commises par les Zurichois, 13 par les Lausannois. Carton jaune, 3 pour les Zurichois, 1 pour les Lausannois. Carton rouge, Dieu merci, il n'y en a pas eu. Hors-jeu, 7 Zurichois, 3 Lausannois. Des corners, 3 pour les Lausannois, 2 pour les Zurichois. Donc voilà. Ce qui donne bien sûr un classement où ben on est 11e. On est 11e avec 21 points, c'est juste une catastrophe. Euh, quand on sait que Winterthur est 7e, juste en dessous, hein, c'est Lucerne qui est juste qualifié. Lucerne avec 28 points. Donc on a 7 points de retard. Ouais. On a 7 points de retard sur, sur Winterthur. Donc c'est. Non, sur Lucerne, pardon. Qui compte encore un match en moins que nous. Hein, qui compte un match en moins que nous.
Donc c'est pour vous dire, et le prochain match qu'on a, c'est à la Tuilière contre Young Boys. Autant vous dire que ça va être difficile, si c'est pas impossible. Donc on sent bien que cette saison, faut pas s'attendre à des trop gros miracles, parce que là, très honnêtement, on n'arrive pas à faire grand chose. Donc il y a ça. Et autrement, ben oui, ben au moins Simone Pafundi, rentrée de Simone Pafundi à la 66e minute. Simone Pafundi qui a touché quelques fois le ballon, et les quelques rares fois où il a eu le ballon dans le peu de jeu qu'il a eu, eh ben il a été constructif, parce que par deux fois, ben, par exemple, il sert Brighton Labo qui inscrit le but où on aurait pu gagner 3-2. Hein. C'est encourageant de voir les premiers pas de Simone Pafundi qui sont quand même à la hauteur de ce qu'on croit dire. Mais on ne peut pas juger maintenant. Il a joué pas grand chose, quelques minutes, petit quart d'heure, 20 minutes. On peut pas vraiment poser un jugement là-dessus, mon Dieu. Puis pas en un match surtout, et encore moins avec un quart d'heure, 20 minutes de jeu. Mais le peu qu'il a touché, je dois dire qu'il était satisfaisant. Est-ce que c'est une étincelle pour la suite? J'en sais rien. Je pense qu'il va falloir, il va nous falloir bien du courage, et puis je sais pas quoi vous dire, les amis. Il faut y croire. On va y croire, mais ça devient vraiment difficile, parce que là on a encore IB à jouer à la Tuilière samedi. Voilà. Donc ça, c'est les gars, c'est nos gars qui doivent, c'est nos gars qui ont la réponse dans leurs pieds, dans leur tête. Là, ils ont essayé de faire bien. Oui, bah bravo. La première mi-temps était bien, 2-0 à la mi-temps, mais on retombe dans nos travers. Quand tu gagnes 2-0, tu dois pas te faire remonter comme ça si facilement. Ça prouve que les gars ils se sont relâchés. Ils ont cru que c'était fait à la mi-temps. Inconsciemment, ils ont cru que c'était fait. Et justement, non. Faut revenir en étant chargé, en disant, bah tiens, faut aller en chercher un troisième puis un quatrième, et toujours ne jamais rien lâcher, parce que c'est clair que les adversaires de nos jours, le football de nos jours, 2-0 c'est rien. C'est vite remonté. Donc voilà. Bon les amis, eh bien voilà, je vous ferai cet avant-match pour le match face à IB. En attendant, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir été présent au live pour ceux qui y étaient. Merci à ceux qui se sont abonnés, merci à ceux qui s'abonnent. Allez, et puis abonnez-vous, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et puis merci pour votre présence, tout bonnement, qui me fait chaud au cœur et très plaisir. Ciao.